Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre Parenthèse parentale, votre émission bimensuelle consacrée à la famille. Au programme du jour, 2 initiatives qu'il me tenait à cœur de faire connaître au plus grand nombre, tant les principes me semblent répondre à des vrais besoins des familles. Alors nous allons découvrir ce que nous propose Marie Colère, qui a créé le mouton à lunettes. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle. Et Yann-Marie Crochet, qui elle a créé l'association L'école buissonnière. Bonjour Yann-Marie. Bonjour Isabelle. Restez bien à l'écoute parce que leurs concepts sont tout d'abord originaux, engagés, on peut dire aussi nature et planète friendly, et elle crée aussi du lien. Bref, tout ce qu'on aime dans Parenthèse parentale. Alors, restez bien avec nous également parce qu'à la fin de l'émission, vous retrouverez notre agenda des activités en famille grâce à la collaboration de l'application gratuite Autour des parents. Je vous propose une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Marie et Yann-Marie. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. De retour dans Parenthèse parentale et nous commençons l'émission avec Marie Colère. Marie qui a créé le mouton à lunettes. Alors Marie, la tradition dans cette émission, c'est qu'on se présente. Alors je vais te demander de te prêter au jeu. Une petite présentation. On t'écoute Marie. Bonjour, alors je m'appelle Marie et donc je suis arrivée en Savoie il y a une 15aine d'années maintenant. Et je travaillais dans la protection de la montagne, protection de la nature. Donc, j'ai étudié dans ce domaine et donc je suis arrivée aussi dans les Alpes pour cette raison-là. Ok. Et donc une amoureuse de la nature et des montagnes, voilà. Du coup, oui. Tout à fait. Et ce travail dans cette ONG m'a amené, en fait, l'objectif c'était d'aider les gens à coopérer au niveau des Alpes, au-delà des frontières et des langues. Donc c'était vraiment aider les gens à travailler ensemble pour la protection de la montagne et de la nature, et ça m'a amené à travailler sur les questions d'éducation à et par la nature. D'accord, très bien. Et donc tu as quitté alors je ne sais pas si on va dire que c'était un confort du coup de ce travail, de ce salariat, pour te lancer en tant qu'entrepreneuse. Tu as donc créé le mouton à lunettes, qui est un concept nouveau de gestion des habits pour les enfants, c'est ça ? On peut dire ça comme ça ? On peut dire ça. En fait, il y a un lien avec ce que je faisais avant, qui est justement, je parlais de lien à la nature. Donc, je suis maman de 3 enfants et on est une famille franco-allemande. Et puis, je te disais que mon travail dans les Alpes, justement, ça m'a amené à aller aussi beaucoup dans d'autres pays. J'ai vécu en Autriche, je vais beaucoup en Allemagne, par exemple. Et en fait, le lien à la nature, la culture est déjà très différente. Et on a une autre façon d'habiller les enfants, déjà. D'accord. Tout simplement. Ça peut paraître bête, mais déjà, ça facilite en fait. D'un pays à l'autre, les cultures font en effet qu'on a des approches même des fois vestimentaires qui sont différentes. Okay. Tout à fait. Donc en France, on est connu pour être plutôt chic, ouais. Mais dans ces pays-là, on est plus pragmatique, on va dire, et en plus aussi, on va dire la conscience écologique est déjà très ancienne, donc on y trouve des produits, des matières. Et des façons de faire qui sont différentes. Et moi, j'avais envie de partager ça en France. Donc, pour te résumer ça, je dirais que, en fait, moi, j'aime bien dire que j'amène des solutions différentes, innovantes, alternatives aux parents en quête de sens. Ok. Pour habiller leurs enfants autrement, et j'aime bien dire sans déshabiller la planète. Oui, c'était ton slogan, j'adore ton slogan. Tu peux le dire à l'antenne s'il te plaît. Oui, donc le mouton à lunettes habille les enfants sans déshabiller la planète. Voilà, le mouton à lunettes habille les enfants sans déshabiller la planète et... Le porte-monnaie aussi. Et voilà. Oui, quand même. Oui. Ok, très bien. Donc, le concept, c'est que on peut acheter des vêtements sur t'as une boutique en ligne, hein, c'est ça ? Oui. Ok, donc on peut acheter des vêtements et puis on te les retourne quand ces vêtements sont devenus trop petits ou qu'ils sont abîmés, c'est ça ?
Oui, alors il y a plusieurs choses. Peut-être juste avant d'en venir à comment ça se passe, déjà, c'est pas n'importe quel vêtement, n'importe quelle matière. Donc déjà, c'est une sélection de matières qu'on n'a peut-être pas encore l'habitude de beaucoup trouver en France et qui sont très connues pour habiller notamment les bébés. Dans d'autres pays, et donc c'est des matières naturelles comme la laine mérinos par exemple, bien connue de certains sportifs. Maintenant ça commence à y a des super qualités, donc je pourrais vous en reparler plus tard, mais déjà donc on va trouver chez moi des matières différentes, la laine mérinos bio, le lin, la soie, le chanvre, un peu de coton bio, mais justement plutôt des alternatives au coton, et aussi des matières qui permettent de jouer dehors justement, donc par tous les temps. Et ces vêtements-là c'est pas de la mode, hein, c'est vraiment pas le terme qu'on va pouvoir utiliser, c'est plutôt des bons basiques qui sont adaptés à la motricité libre, être confortable et durable. Et du coup, moi ce que je propose, c'est on peut acheter de façon hyper classique déjà. Traditionnel, on achète tout simplement. Le petit plus déjà, c'est que à tout moment, moi je peux reprendre, c'est-à-dire racheter ces vêtements. J'ai une grille de reprise et en fonction de l'état, donc même abîmé, c'est-à-dire vraiment parce que quand les parents se disent il est abîmé, j'en fais quoi, il reste dans un coin où il va à la poubelle, mais on peut même pas le revendre de seconde main. Chez moi, si je vais le reprendre, ça redonne un peu de pouvoir d'achat aux parents en question, qui peut racheter autre chose dans la boutique. D'accord. Donc parce que tu vas racheter toi le vêtement. Oui, je le reprends. Tu le reprends, d'accord. Et ça donne un bon d'achat. Donc voilà. Et ça va jusqu'à 40% du prix d'origine, suivant l'état. Donc. Et puis après, il y a autre chose qui est la location en fait. Donc on peut aussi chez moi simplement louer les vêtements au mois. Louer des vêtements. Alors ça, c'est un concept qui est assez nouveau, qui se développe un petit peu. J'ai entendu parler, de sites aussi qui proposaient ce genre de choses, mais peut-être plus pour des habits adultes, pour des occasions particulières, parce que par exemple pour un mariage, c'est vrai que on achète des habits et qu'on met une fois, donc autant les louer. Mais toi, ton principe, c'est que le vêtement, on peut le louer même pour un vêtement qu'on va utiliser plusieurs mois, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que déjà, un bébé, il change de taille à toute vitesse. Donc, acheter des vêtements qui sont quand même finalement chers parce qu'ils sont donc dans des matières saines, écologiques, issues de l'agriculture biologique ou de l'élevage biologique, fabriquées de façon éthique aussi, ça c'est pas un détail. Donc ça, on a commencé quand même à en parler beaucoup les 2 dernières années, comment sont fabriqués les vêtements, où, etc. Donc déjà, on se retrouve quand même avec des vêtements qui valent leur prix, on va dire. C'est pas le marketing qu'on paye, c'est vraiment le travail derrière, la matière, la qualité. Du coup, comme c'est cher pour un bébé qui va changer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou même 6 mois de taille, ça fait tout de suite un gros budget. Donc la location, elle est intéressante pour les petits bébés, on va dire, et aussi pour des vêtements plus saisonniers. Et puis pourquoi pas aussi, et ça c'est intéressant pour ces matières, pour tester, parce qu'en fait quand je viens en disant la laine mérinos, mais c'est génial, c'est magique, mais les gens ils me regardent avec des yeux me disant ah bon, et puis en fait c'est ce qu'ils disent une fois qu'ils ont testé en général, mais quand on connaît pas, moi je peux bien comprendre qu'on se dit en louant je m'engage à rien finalement. C'est une excellente idée ça, en effet tester c'est important aussi, voir déjà si l'enfant aime le contact de la matière sur sa peau, et puis juste tester le concept, du coup c'est une excellente idée. Donc achat de vêtements sur ta boutique en ligne, donc on peut retourner s'ils sont trop petits ou s'ils sont abîmés, ou bien opter pour la location au mois, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Ok. Alors avant qu'on aille un petit peu plus profondément dans le sujet, quand même j'ai 2 questions à te poser. C'est d'abord le mouton à lunettes. Pourquoi cette appellation ? Et puis la deuxième question, c'est d'où est venue cette idée, même si tu nous as donné déjà quelques pistes. Alors le mouton à lunettes, pourquoi ? Mais j'ai envie de dire, allez voir sur le site, il y a la petite histoire. Ah, il y a la petite histoire sur le site. Voilà. Mais je peux vous en dire... Donne-nous ça en direct. Je peux vous en dire un peu plus. Donc effectivement, j'ai rédigé la petite histoire, mais... disons que déjà c'est un mouton à lunettes, ça n'existe pas, donc c'est un petit rebelle en fait. Ces lunettes, c'est un mouton différent du coup, qui sort du lot et aussi qui va enquêter, qui va lire les étiquettes. Donc je dis souvent en fait, vous pouvez venir, les parents peuvent choisir les yeux fermés. Le mouton a fait pour eux déjà tout ce travail d'enquête en amont, de savoir est-ce que c'est du greenwashing justement ou est-ce que c'est vrai derrière, où c'est fabriqué, comment, etc. Et puis aussi j'aime bien l'image en fait de savoir un peu regarder au-delà de son précaré, au-delà de la clôture quelque part, et d'aller de pas suivre le troupeau, de faire autrement. Voilà. Ok.
Très bien. Voilà, donc l'image est excellente. Et donc l'idée, elle t'est venue comment ? Donc tu nous as expliqué un petit peu, voilà, ton parcours professionnel et puis ton parcours personnel également, parce que tu as pas mal voyagé. Et donc c'est ce regard que tu as eu sur les vêtements, l'utilisation des vêtements dans les autres pays qui t'a donné l'idée de développer cette activité ? Oui, alors il y a peut-être deux choses. Il y a la première, on parlait d'un mouton, donc en fait, bien sûr, c'est aussi pour la laine, quelque part, c'est ma matière fétiche, vous l'aurez compris. Il y en a d'autres, je vous les ai cités avant, mais la laine mérinos, ça reste la matière centrale que je propose. Donc déjà, ça vient de cette découverte-là, tout simplement, de la magie de la laine. J'ai toujours aimé déjà les matières, j'ai appris toute petite à tricoter avec mamie, enfin voilà. Ah oui, il y avait déjà une sensibilisation quand même à tout ça. Oui, aux bonnes matières, choses comme ça. Voilà, ça j'ai toujours bien aimé, mais au-delà de ça, c'est en tant que maman déjà ma première fille en fait, et aussi via le voyage. On s'est lancé dans le voyage itinérant à vélo et aussi à pied. Et puis voilà, quand on part 3 mois en nature comme ça, on part avec 2 t-shirts pour 3 mois, 2 slips, 2 paires de chaussettes, enfin minimaliste. Et là donc j'avais découvert ça, et c'est vrai que à l'usage, je me suis rendu compte que c'était vraiment magique et qu'on pouvait vraiment finalement limiter les lessives et être bien. Donc c'est un peu par ces expériences-là que je suis arrivée à utiliser la laine vraiment un maximum pour mes enfants, même si j'utilisais déjà des vêtements en matière bio, et voilà, c'était quelque chose qui était assez évident pour moi. Et alors la deuxième chose, quand j'en suis arrivée à cette idée de location, surtout c'est parti de là. Je me disais quand même, avec 3 enfants, ça commence à être cher. Alors quand on va en Allemagne, je les achète là-bas, à tous les coins de rue on en trouve, mais en France on les trouve pas. Puis ça reste un budget. Et un jour je me suis dit, voilà, il y aurait pas en seconde main, on n'en trouve pas, c'est trop rare encore. Ou quasiment pas. Donc voilà, c'est comme ça que ça m'a amené à me dire, quand même, quand on a plusieurs enfants, un budget limité, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis comme à côté de ça, je tricotais, j'aime bien le côté manuel, et je réparais ces vêtements. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il y avait également, je dirais, une conscience écologique, parce qu'on parle aujourd'hui pas mal de ce qu'on appelle la fast fashion, de ces vêtements qu'on achète et qu'on jette, voilà, et on entend de plus en plus parler du bilan carbone qui résulte justement de la confection des vêtements, enfin du transport, tout du moins des vêtements. J'ai entendu dire que par exemple pour un jean fait 65 000 kilomètres du champ de coton jusqu'au magasin, quoi. Un tour et demi de la planète pour être dans nos boutiques. C'est juste fou. Donc ça, et puis la consommation d'eau. Et donc, est-ce que ça a été pour toi aussi quelque chose qui a fonctionné dans ton approche aussi? Ah oui, complètement. En fait, moi, depuis, on va dire, mon enfance, mon adolescence, déjà, j'avais vraiment toujours envie, cette conscience. Déjà dans les années 90, pour moi, c'était très important d'être actif pour faire quelque chose pour l'environnement. Donc, ça a mené ça a été mon fil rouge pour mes études et mon travail. Et là, c'est vrai que ça m'a amené à cette idée-là, en tant que maman aussi, de se dire, en fait, comment je peux contribuer à amener des solutions, et dans le sens que tu viens de dire, en fait, pour consommer moins. Mais mieux et autrement. Et donc, ça m'a aussi amené j'ai eu envie de créer cette entreprise, mais c'est une entreprise donc dans ses statuts de l'économie sociale et solidaire, et qui est engagée pour l'économie circulaire. Donc, d'accord. Donc c'est vraiment c'est vraiment un concept global quand même. Oui. Ok. Très très bien. Ok, super. Donc au départ de ton activité, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as sélectionné des fournisseurs, j'imagine, parce que voilà, il fallait que tu aies un stock. Donc comment tu as fait ? Tu allais les chercher où ? Parce que j'imagine qu'il fallait pas qu'ils soient trop loin non plus, justement pour pas qu'il y ait d'impact environnemental trop fort. Donc explique-nous un petit peu ta démarche. Oui, alors il n'y en a pas tellement des fabricants de ce genre de vêtements, surtout en laine mérinos bio. Et en fait, simplement, c'est des petits fabricants allemands qui sont très très vieux, on va dire. Ils font pas de mode, ils font des bons basiques. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, des choses très pratiques, quoi. Oui, et ils ont un savoir-faire. C'est resté des petites industries, des petits ateliers qui donc fabriquent ces vêtements pour bébés en laine mérinos. Donc j'ai
je travaille surtout avec des fabricants allemands. C'est plus du made in Germany, comme on dit, que du made in France. Par contre, je cherche aussi à travailler avec des fabricants français. Mais alors, ça va être, le lin, par exemple, la layette en lin. Un petit fabricant français. Les salopettes de pluie, il y a un fabricant français qui est de la région d'ailleurs, Lagadou, c'est ça, oui. Et Julien est d'origine d'Aix, les Bains, et donc bon, ça, c'est pas fabriqué en France, c'est fabriqué au Portugal, parce qu'après il y a aussi ça, ce savoir-faire. Voilà, mais en gros, la plupart des produits que je propose sont fabriqués en Allemagne ou au Portugal, certains en France, certains de façon plus artisanale, d'autres de façon un peu plus industrielle, on va dire, sur des métiers à tricoter. D'accord. Et les habits que tu proposes, parce que tu nous as parlé tout à l'heure de petits pour la motricité libre et tout ça, mais tu habilles quelle tranche d'âge ? Alors j'habille les 0-10 ans. D'accord. Avec quand même plus de choix pour les 0-3 ans, on va dire les 0-2 ans même, les bébés. Sachant que je commence aussi dès la taille prématurée, parce que là encore plus, la location peut vraiment rendre service pour un prématuré. C'est toutes petites tailles qui vont très peu de temps. Et jusqu'à peu près 10 ans, on va dire jusqu'à la fin d'école primaire. Et après, par contre, j'habille aussi les parents avec des vestes de portage, des vêtements d'allaitement, les quelques accessoires, on va dire, qui peuvent servir aux parents. Et puis, de temps en temps, je fais des précommandes qui sont ouvertes aux adultes. Ça plaît bien. Donc, les parents m'ont demandé ça en me disant, est-ce que ponctuellement, on peut précommander des vêtements pour nous aussi ? J'étais à peu près sûre, qu'il y allait avoir également une demande des parents pour ce type de consommation de vêtements, oui, en effet. Ok, donc tout le monde peut y trouver son compte. Tu habilles tout le monde, toute la famille. Tout à fait. Bon, après, les ados, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais bon, ok. Très bien. Et on trouve tout type d'habits, je sais pas, des sous-vêtements jusqu'au bonnet, au manteau. On peut s'habiller complètement chez le mouton à lunettes. Oui, je dirais quasiment. Ça va des chaussettes aux pyjamas. Il y a un peu tout, des vêtements d'extérieur, des vêtements d'intérieur, des vêtements de nuit. Après, ça reste une toute petite entreprise, donc j'ai pas forcément toujours un stock énorme ou des choses où il va falloir attendre, parce que donc on en revient à ce que tu disais avant. Oui, c'est des petits fabricants, mais qui fabriquent sur précommande souvent. Donc j'attends des fois jusqu'à 6 mois que le produit que j'ai commandé soit fabriqué. D'accord. Donc il faut que il faut être patient. Patient. Ouais. C'est pas de la fast fashion, c'est de la slow fashion. Slow fashion. Oui, j'aime beaucoup. Les anglais. Ok. Alors, donc tu nous as dit que on pouvait faire de l'achat et de la location de vêtements, et que tu reprenais les vêtements quand ils étaient abîmés. Qu'est-ce que tu en fais, toi, du coup, de ces vêtements qui doivent être réparés, recousus, qui sont déchirés ? Tu en fais quoi ? Je les répare. Toi, toute seule, avec tes petites mains ? Oui, alors pour l'instant, moi toute seule, mais j'ai préparé mes arrières quand même. L'objectif, c'est d'embaucher et puis d'avoir quelqu'un qui le fait, d'accord ? Oui, mon rêve, c'est aussi de vraiment un jour de pouvoir donner du travail. Avoir un vrai atelier de couture, ou alors que ce soit en complément de revenus pour des personnes. Par exemple, je travaille avec une personne qui est tricoteuse, qui a un savoir-faire incroyable, qui me tricote un peu de layette pour la location avec des laines locales. On vient de tester de l'alpaga, du Beaufortin, par exemple. Ah oui. Donc ça, c'est un complément de revenus pour une dame à la retraite, mais à côté de ça, j'ai notamment une amie qui est brodeuse et qui est en train de se former pour que le jour venu où là, j'ai pas un volume énorme à réparer, ça reste faisable, mais quand j'en aurai plus, je sais que je vais pouvoir faire appel à d'autres personnes soit qui sont venues vers moi, soit qui, comme elle, qui sont en train de se former. Alors, je voudrais apporter une précision parce que Marie, là, tu nous dis pas tout, tu nous dis réparer les vêtements, recoudre et tout ça, mais moi, j'ai vu ce que tu faisais parce que tu étais aussi sur le salon de la parentalité. Et j'ai vu le travail que tu faisais donc toi-même sur de la réparation. Il y a une vraie personnalisation en fait du vêtement dans la réparation, c'est-à-dire que j'ai vu que tu faisais des petites fleurs par exemple pour rapiécer quelque chose au lieu juste de recoudre. Il y a toujours quelque chose, une petite touche particulière que tu rajoutes au vêtement, ce qui en fait un vêtement unique quoi, du coup, une fois réparé.
Oui, tout à fait. Ça devient des pièces uniques et quelque part, ils gardent les traces de ce qu'ils ont vécu. Quoi. Le vêtement a vraiment une vie et sert à beaucoup d'enfants, vit plusieurs aventures, mais n'est pas juste rapiécé tout bêtement. Mais c'est vrai qu'il y a des techniques de reprisage, surtout sur les mailles. Mais après, on peut cacher une tache ou cacher la réparation par des petites broderies en fait qui sont sympas, des petits animaux, des petites plantes, des petits motifs. Voilà. Et mon objectif aussi, c'est de partager ce savoir-faire. Donc bientôt, j'espère que je pourrai un petit peu, partager notamment quelques vidéos, permettre aux personnes de le faire elles-mêmes. De le faire elles-mêmes. Ouais, ok. Très bien. Alors, est-ce que en termes de budget, tu nous as parlé tout à l'heure de la location qui était vraiment une approche financièrement très intéressante, mais est-ce qu'en termes de budget, toi, tu as pu calculer l'impact que ce modèle avait sur le porte-monnaie des familles par rapport à de la consommation de vêtements traditionnels, quoi? Est-ce que tu as fait un rapport entre les deux? Alors, un calcul comme ça détaillé, non. Parce que ça va vraiment dépendre de chaque usage. Tu vois, il y a personne qui va louer tous les vêtements de son enfant, donc ça va être. L'idéal, c'est que ça vienne d'ailleurs en complément de la seconde main, parce qu'on récupère tous plein de choses autour de nous pour nos enfants en général, où il y a des boutiques de seconde main. Mais après, donc un calcul comme ça, non, je l'ai jamais fait. Il y a peut-être des étudiants que ça pourrait être intéressé d'ailleurs de faire un peu comme ça, une analyse, un modèle. Tout à fait. Ce que je peux te dire, c'est que ce que je sais de mon expérience et puis d'autres personnes qui ont partagé ça, on dit en général qu'un body en laine mérinos, par exemple, remplace déjà à l'usage environ 4 bodys en coton classique. Pourquoi ? Parce que c'est une matière qui ne se lave pas beaucoup et est thermorégulatrice et anti-odeur. Donc en fait, vous allez beaucoup moins, on va le mettre plus longtemps, le laver moins souvent. En fait, voilà. Donc déjà, on y a un gain. On a une garde-robe beaucoup plus minimaliste. Donc aussi au final ça coûte moins cher, on a moins besoin de moins de vêtements. Et puis ça a une répercussion sur d'autres choses parce que du coup moins de consommation d'eau aussi, moins de consommation d'électricité parce que la machine à laver tourne moins. Donc c'est vraiment très très vertueux du coup comme solution. Ok, super. Alors Marie, ce que j'aimerais maintenant c'est qu'on prenne un cas concret. On va dire que je suis une maman. Enfin, j'en suis une, mais j'ai des enfants qui sont trop grands maintenant pour être intéressés par ce que tu proposes, jusqu'au jour où ils auront eux-mêmes des enfants. Donc, on va dire que je suis à la recherche d'un pull pour mon petit loulou de 3 ans. J'achète sur ton site, mais l'année d'après, l'année suivante, le vêtement est devenu trop petit, il est un peu déformé parce qu'il l'a beaucoup porté, abîmé. Je te le retourne, donc je te le renvoie à mes frais. Oui, ou alors ce que je disais avant, c'est que je suis sur le bassin chambérien. On peut aussi venir sur rendez-vous simplement pour retirer une commande ou m'amener les vêtements. Ouais. Ok, d'accord. Sinon, on me les renvoie. Ok, donc toi tu vas le réparer. Alors quand c'est de la reprise, quand c'est un vêtement qui a été acheté chez moi, oui, je rembourse la personne sous forme d'un bon d'achat en fonction de l'état du vêtement. Et après, moi, oui, je vais l'utiliser je vais le réparer. Il va avoir une deuxième vie, en général plutôt pour la location, mais c'est aussi possible que je le revende de seconde main si je peux pas m'en servir pour de la location. D'accord. Voilà. Et puis si vraiment il est très abîmé, je peux aussi m'en servir pour récupérer des parties en bon état pour réparer d'autres vêtements avec. D'accord, ok. Donc rien ne se perd en fait. Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif. D'accord, ok. Le même pull maintenant, je me dis non, je vais mon fils grandit vite, je vais le louer. Donc comment ça se passe ? Je paye une location mensuelle ou est-ce que je peux faire quelque chose sur du plus long terme ? Comment ça se passe ? Alors c'est simple et flexible, on va dire. On commande de la même façon que pour quand on achète, Donc mais on paye le premier mois. D'accord. Voilà. On commande le vêtement, on paye le premier mois d'avance et ensuite c'est renouvelable mensuellement. Donc de mois en mois, on peut décider d'arrêter. Okay. Et on a une étiquette retour pour le renvoi qui est incluse. Ou alors de continuer le temps nécessaire. Et bien sûr, c'est garanti, taches, trous, etc. Il n'y a aucun souci, stress à se faire. C'est comme si c'était votre vêtement, vous vous en servez normalement. L'enfant, il vit sa vie d'enfant dedans. Voilà, simplement, après, je le reprends. Et puis, pareil, comme avant, je vais le réparer et le remettre en location. Okay. Mais il n'y a aucun souci pour l'usager. D'accord.
Ok. Et est-ce que tu as plus de demandes en achat ou en location? Ou c'est un petit peu équilibré? Alors je dirais que pour l'instant mon offre de location elle est encore limitée parce que techniquement c'est pas simple en fait au niveau simplement du logiciel tout ça, donc je suis encore un peu en phase voilà, ça commence à se développer, j'en propose pas encore beaucoup, donc c'est pas la partie la plus importante de mon activité parce que j'en propose je propose peu de choix pour l'instant. D'accord. Mais ça va venir petit à petit là. Mais ça va se développer. Alors tu as une boutique en ligne, mais est-ce que tu as aussi une boutique traditionnelle, parce que tu disais que tu avais un atelier, est-ce que tu vends aussi sur place? Alors non, je ne peux pas accueillir de public dans cet atelier. D'accord. Ce bureau, à part sur rendez-vous pour retirer en click and collect, comme on dit. D'accord. Donc non, ça n'a jamais été vraiment l'objectif en fait d'avoir une boutique physique, parce qu'en étant seule au départ et j'ai ni le budget, on va dire, ni le temps pour tenir une boutique, et je m'adresse quand même à une niche, on va dire, donc je m'adresse quelque part à des parents voilà déjà un peu conscients et sur ce sujet-là, et donc d'où la boutique en ligne, mais aussi j'aime bien avoir un pied dans le réel et dans le on va dire vraiment dans le concret, et j'essaie d'être présente sur des événements. Okay. Donc le salon Parents Enthousiastes bien sûr, mais aussi la foire bio de Savoie par exemple, là il va y avoir le salon Prime Vert à Lyon qui est bien connu. D'accord. Voilà, donc j'essaye quand même de temps en temps d'avoir des occasions pour qu'on puisse... Des marchés aussi? Tu fais des marchés ou pas? Alors pas régulièrement, ça m'est arrivé ponctuellement, oui. D'accord, ouais. Ok, très bien. Alors, quels sont tes projets pour 2022? Parce que ton activité est assez récente. J'imagine que tu en as plein la tête, des idées. C'est quoi ton objectif pour 2022? Alors, j'en ai plusieurs. Là, on parlait de boutique. Je fais partie en fait d'une association de femmes artisanes et entrepreneurs, on va dire engagées, qui partagent des valeurs justement autour de l'économie circulaire entre autres. Et on a le projet de créer un tiers-lieu dédié justement à l'entrepreneuriat féminin. Et par exemple, on porte l'idée d'une boutique partagée, parce que là justement, on a une vanière, une savonnière. Enfin, tu vois, l'idée d'avoir un lieu quand même où on va pouvoir venir quand même voir nos produits sur le bassin aixois-chambérien. Voilà, c'est un peu un des objectifs. Alors ce sera pas, je pense, abouti en 2022, mais c'est en chemin, et donc c'est un peu un des projets qui nous porte cette année. Très bien. Voilà, et autrement pour le mouton, je dirais ce que je te disais avant, de partager ce savoir-faire. Donc je vais aussi proposer sur le site de quoi réparer soi-même en fait. Ça va être un rayon supplémentaire dans la boutique. D'accord. Puis... Donc quoi, des accessoires, tu veux dire, pour réparer les vêtements? Oui, et puis par exemple, je vais faire fabriquer avec des chutes d'une couturière là sur Chambéry, des chutes de tissu. Je vais faire fabriquer des patchs dans un ESAT par exemple. Donc ça, voilà, ça va permettre. Je vais m'en servir moi, mais je peux aussi les vendre à mes clientes qui veulent coudre elles-mêmes. D'accord. Voilà, ce genre de choses. Et puis je dirais, pour finir, qu'à titre personnel, c'est vrai que c'est un gros. J'ai démarré juste avant le confinement en 2020. C'est quand même assez dur de surmonter là les difficultés de départ. Ouais. Donc je dirais que je me souhaite aussi d'arriver à un rythme, un équilibre entre ma vie familiale et professionnelle, et de dormir un peu plus, de stresser un peu moins. Eh ben, on te le souhaite, Marie, on te le souhaite. Où est-ce qu'on peut te contacter? Tu parlais d'un site internet. C'est quoi l'adresse? Oui, tout simplement lemoutonalunettes.fr. Donc les lunettes avec un S. Ok. Tu es sur les réseaux sociaux. Il me semble que tu es. Enfin, je te vois assez souvent sur Instagram. Oui, alors c'est pas mon point fort du tout. Mais oui, je suis sur Facebook et Instagram. Donc toujours le mouton à lunettes. Oui, le mouton à lunettes. Ouais. Ok. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Marie, pour ce partage sur ton activité. Nous allons faire une courte pause musicale, et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons retrouver Yann-Marie, qui était toute sage pendant l'émission. Elle aurait pu participer, Yann-Marie, mais elle nous a écoutés et elle nous parlera de l'association qu'elle a créée qui s'appelle l'École Buissonnière. Alors, on se dit à tout de suite et on écoute Angèle, Bruxelles, je t'aime. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Aujourd'hui, votre parenthèse parentale est tournée vers la nature, la préservation de l'environnement. On l'a vu avec Marie Colère, comment habiller ses enfants sans déshabiller la planète et son porte-monnaie. C'était ça le slogan. J'accueille maintenant Yann-Marie Crochet sur la thématique des loisirs en famille. Les loisirs environnementaux, on va dire. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Marie? Oui, en tout cas, notre intention, c'est de recréer du lien entre nous et la nature.
Ok, et donc voilà, du lien entre nous, du lien en famille, en forêt. Alors, Yann-Marie, une petite présentation aussi, hein? Oui. On t'écoute. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Ok, je suis Yann-Marie. Moi, je suis passionnée par le vivant depuis toute petite. L'histoire raconte dans ma famille que je m'évadais par la fenêtre à la sieste pour aller jouer en forêt. Ah oui, donc c'est vraiment depuis l'appel de la nature. Depuis enfant. Et j'ai grandi et maintenant je suis vannière et j'accompagne aussi les structures de l'économie sociale et solidaire à France Active. Donc tu es vannière. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est être vannière? Être vannière, c'est quoi comme métier? C'est faire de la vannerie. Donc c'est avec de l'osier, créer des paniers ou aussi faire de l'architecture végétale. Donc c'est tresser du végétal. D'accord, Voilà. donc pour des décorations, des choses comme ça, c'est Oui, ça? de l'utilitaire ou des décorations. Ok, très Voilà. bien. Eh bien, nous avons découvert un nouveau métier. Merci Yann-Marie. Ok, je te laisse continuer ta présentation. Et oui, et du coup, je suis aussi fondatrice de l'école buissonnière et aujourd'hui, je suis sa présidente. D'accord, donc l'école buissonnière existe depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. D'accord, très bien, donc assez récent. Alors, l'école buissonnière, je ne sais pas si c'est quelque chose que les enfants connaissent bien, mais moi, à mon époque, l'école buissonnière, c'était s'évader pour ne pas aller à l'école. Est-ce que tu encourages les enfants à pas aller à l'école? C'est ça, Yann-Marie? En tout cas, j'encourage les enfants, petits ou grands, donc les adultes aussi, à sortir dehors. Donc, c'est vraiment replacer l'enfant directement dans un environnement naturel et proposer du coup une manière d'apprendre différente de celle qu'on connaît à l'école. Ok, donc apprendre au contact de la nature. En fait, c'est une pédagogie par la nature, d'accord, mais sans mur, sans école, voilà, comme on l'entend de façon traditionnelle. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre dans la nature et de la nature. Donc pour ça, on s'inscrit dans le réseau de la pédagogie par la nature. Donc notre intention, c'est de créer un lien sensible et émotionnel, si je peux dire, avec le vivant qu'on rencontre lors de nos sorties. Et on est également aussi dans la lignée de ce qu'on pourrait appeler le mouvement des Shields. Donc là, c'est comment... le mouvement des Eight Shields. Eight Shields. Comment arriver à... Eight Shields, oui, d'accord, ok. C'est en anglais. Donc c'est ce qu'on peut voir dans le film L'autre connexion. J'invite en tout cas tous ceux qui nous écoutent à aller le voir. L'autre connexion qu'on peut voir sur quoi? Sur YouTube, il est sur le site internet et je pense que sur ton site internet, sur le site en de tout cas, il y a le lien buissonnière. où ils peuvent aller voir après le site internet de l'association qui porte la 3e option. Ok. Et derrière pourront donc aller visionner ce film ou soit commander le DVD. D'accord. Et donc, c'est quoi la trame de ce... La trame du film, c'est... donc c'est une forêt, c'est une école dans la forêt qui est au Canada, où on peut voir leur manière d'apprendre au quotidien et notamment donc comment c'est transmis. Où la transmission qui est choisie, c'est vraiment au service de l'épanouissement des enfants, en unissant le cœur, la tête et les mains en fait. Et en fait, c'est vraiment l'intention de départ de recréer un lien sensible avec le vivant au quotidien. D'accord. Alors, mais là, dans ce film, ce reportage, c'est vraiment une école, c'est-à-dire que les enfants, ils sont tous les jours, c'est ça. Oui. Toi, c'est pas ton concept. Toi, pour l'instant, alors peut-être que c'est quelque chose qui va venir, mais pour l'instant, tu fais un accueil qui est ponctuel. Oui. Hein, c'est ça. Donc les mercredis pendant les vacances. Alors on est une fois par mois donc en famille. À travers de ce qu'on va appeler donc nos sorties peuple de la forêt. Donc là, c'est vraiment toute la journée où on est tous en famille, donc les parents, les enfants, mais aussi les grands-parents. On va avoir aussi ce qu'on va appeler la tribu des bois. Donc là, c'est pour les enfants qui sont en instruction en famille les vendredis. D'accord. Et enfin, on va avoir donc les mousses des bois. Donc là, c'est pour les petits mousses, donc nos petits enfants de 0 à 3 ans. Et ils sont donc les bienvenus avec leurs parents, mais aussi leurs grands-parents ou leurs nounous.
pour venir passer la matinée avec nous et jouer tous ensemble. Ok. Alors, pourquoi est-ce que alors, on a compris que tu étais une aficionados de la nature. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller vraiment vers cette activité ? Est-ce que c'est parce que tu as fait un constat, enfin que moi j'ai fait quand j'étais enseignante, que les enfants étaient vraiment en déficit de nature, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants sont souvent dans des appartements, ou même des fois quand ils sont en maison, les parents ont l'appréhension de les laisser dehors parce que c'est un peu anxiogène, mais peur de l'enlèvement, peur de ce qui peut se passer à l'extérieur, et donc les enfants sont en manque de nature. C'est un constat que tu as fait, toi, c'est ça ? Oui, alors moi la raison initiale pour laquelle j'ai commencé à créer avec d'autres parents les sorties en nature, c'est qu'en fait moi j'avais ma fille qui voulait pas aller dehors, et elle voulait seulement aller dehors si elle avait des copains et des copines. Ouais. Donc en fait j'ai très clairement vu à ce moment-là que pour recréer du lien à la nature, le lien à l'autre était aussi fondamental. Et donc on s'est rassemblés à plusieurs parents et on a créé l'association et organisé nos premières sorties. Mais effectivement, il y a beaucoup d'études qui parlent du syndrome de manque de nature, donc et qui montrent que ça a des conséquences sur la santé physique et mentale. Oui, très clairement. Voilà. Et autant, je pense, pour les enfants que pour les adultes. Tout à fait. Et le confinement nous l'a prouvé là aujourd'hui. Enfin, est-ce que toi tu as constaté un engouement depuis cette période post-confinement de besoin de se reconnecter à la nature? Oui, je pense. En fait, je dirais que le contexte sanitaire nous a surtout forcé à réinventer nos habitudes et nos pratiques qu'on pouvait avoir avant. Mm-hmm. Avant, on allait sortir en famille au restaurant, au cinéma ou faire une activité en intérieur. Et lors du confinement qu'on a pu connaître, c'était les sorties en plein air qui étaient autorisées. Donc forcément, ça a ouvert un champ des possibles et un besoin qui s'est réveillé à ce moment-là. Ok, très bien. Concrètement, qu'est-ce qui se passe, du coup, lors de tes ateliers en extérieur ? Parce que, alors, on a entendu, tu nous as dit mousse des bois, tribu des bois et peuple de la forêt. Oui. J'adore ces appellations. Qu'est-ce qu'ils font, donc, ces enfants et ces adultes, une fois qu'ils sont avec toi ? Eh bien, pour découvrir réellement ce qui s'y passe, parce que je vais garder un peu de mystère. Il faut venir. Mais si je peux donner un peu un déroulé type d'une journée. Donc il y a un temps d'accueil qui est très important chez nous. Enfin, on met beaucoup de soins à ce temps-là. Ensuite, le matin, on va avoir beaucoup de jeux coopératifs et collectifs en forêt. Donc les adultes jouent aussi. Donc c'est très drôle de revoir ces parents ou d'autres adultes se prêter au jeu, à imiter des animaux ou ce genre de choses. Ensuite, on partage un repas tous ensemble autour du feu. Et l'après-midi, on propose plusieurs activités différentes. Donc, on est sur des activités qui vont demander plus de concentration et d'apprentissage. Donc, par exemple, sur de la vannerie, si on veut apprendre à faire les premiers tressages possibles, mais aussi sur du feu par friction, comment on fait du feu comme faisaient nos premiers hommes sur Terre. Mmh. Et voilà, et tout plein d'autres d'activités, que ce soit de la cueillette sauvage ou ce genre de choses. Reconnaître les fruits, les plantes, d'accord. Okay. Alors là, tu nous as parlé des activités à la journée. Donc là, c'est pour les parents ou les grands-parents ou nounous accompagnés donc des enfants. Pour les parce que tu as des demi-journées aussi pour les plus petits, c'est ça ? Oui. Alors sur l'accueil pour les 0-3 ans, on est plutôt là sur un espace donc en forêt qui est aménagé. Donc on a créé un cocon sécure en nature. Ok. Et là, en fait, c'est plus il y a beaucoup de jeux libres qui est destiné aux enfants. Et pour les adultes qui les accompagnent, c'est plus un espace de rencontre et de discussion. D'accord. Voilà. Donc encore une fois, faire du lien. Oui. Alors tu as dit, on a recréé un cocon. Donc du coup, vous avez un espace dédié dans une forêt. Elle est où cette forêt ? Alors elle est à la Chambotte. Donc elle est à Entrelacs.
à côté d'Aix-les-Bains. Ok, très bien. Donc vous avez un coin, vous allez toujours au même endroit en fait. Vous faites pas différentes sorties, enfin des sorties dans différents coins. Oui. Alors quand on a commencé avec l'école buissonnière, au départ on faisait différentes sorties dans différents lieux naturels autour du bassin aixois. Et là, depuis septembre, on a décidé donc de s'ancrer à un endroit parce que ce qui est aussi très important dans notre démarche, c'est aussi la récurrence et de revenir et de fréquenter à chaque fois le même lieu pour voir comment il change en fonction du temps et en fonction des saisons. Oui, ça peut être pédagogique aussi pour les enfants, du coup. Oui, tout à fait. Ok. Alors, tu nous as parlé aussi tout à l'heure, me semble-t-il, alors je ne sais plus lequel c'était, Mousse des Bois, Tribu des Bois peut-être. Tribu des Bois, c'est pour des enfants qui sont en instruction en famille, c'est ça ? Oui. Ouais, ok. Alors pourquoi avoir choisi ça ? Est-ce que c'est une sensibilisation personnelle parce que voilà, c'est quelque chose que tu fais avec tes propres enfants, ou est-ce que c'était une demande de famille Moi, c'est pas lié à ma situation personnelle. Mes 2 filles sont scolarisées. C'était surtout un besoin qui s'est fait sentir aussi de la part de ces personnes qui pratiquent l'instruction en famille. Et je pense que c'est une réalité qui accroît en France aujourd'hui, notamment aussi avec le contexte sanitaire, de choisir d'instruire ses enfants en famille. Oui, c'est vrai, de plus en plus, on s'est rendu compte qu'il y avait, je crois qu'il y a 65 000 familles qui sont en instruction en famille et que ça a doublé au cours des 10 dernières années, mais que là, c'était un peu, alors pas dire exponentiel, mais voilà, depuis 2-3 ans, en effet, c'est devenu une demande importante. Et du coup, peut-être besoin de connexion là de ces familles et de ces enfants qui voilà, pour la sociabilisation, pour être avec d'autres enfants. Peut-être. C'est délicat de répondre aux besoins de ces enfants-là parce que c'est pas l'instruction que je pratique pour mes filles. Ce que je peux dire, c'est que pour le coup, donc ma partenaire Marion, elle a son fils en instruction en famille et que c'était une occasion chouette de se réunir tous ensemble autour du feu, quoi. Ok, d'accord. Donc tu as parlé de partenaires. Vous êtes 2, c'est ça ? Alors on est une association, donc il y a plusieurs bénévoles, voilà, qui font l'organe de gouvernance de l'association et après j'ai 4 acolytes, donc on est 5 facilitateurs nature. D'accord. Donc quand vous organisez vos sorties, tu n'es jamais toute seule, vous êtes plusieurs parce qu'il y a le groupe encadré. D'ailleurs, vous prenez combien de personnes pour ces sorties ? Alors sur le peuple de la forêt en famille, on est sur 40 personnes. Donc donc c'est quand même des grosses... Donc c'est pour ça. Donc là, on est au minimum 3 facilitateurs. Ok. Et on est chacun avec nos propres enfants à ce moment-là. D'accord. C'est aussi l'occasion pour nous de vivre ça en famille. Sur la tribu des bois, on est 2. Et sur les mousses des bois, également 2. Voilà. D'accord, très bien. Alors, si les auditeurs sont intéressés, je pense qu'ils vont l'être, parce que moi, j'adore ce que tu proposes. Comme vous êtes une association, il y a certainement donc une adhésion à payer ? Oui. Oui. Elle est de combien, cette adhésion ? Alors, il y a 3 possibilités. C'est entre 10 et 30 euros en fonction du budget de la famille. Et en fait, elle est donc familiale et annuelle. Et elle permet d'accéder à toutes nos activités. D'accord. Alors, c'est en lien avec le quotient familial ou pas ? Non, c'est vraiment un choix personnel. Un choix personnel. Donc c'est ce qu'on appelle le libre et conscient, mais dans une fourchette de 10 à 30 euros, c'est ça ? Oui. Et après, est-ce qu'il faut payer pour chaque sortie ? Alors, il y a une contribution ? Oui. Donc pour le peuple de la forêt, donc c'est 15 euros par adulte et 8 euros par enfant, gratuit pour les moins de 5 ans. Et possibilité après, donc nous c'est notre base minimum qu'on demande en prix libre. Et après les personnes, s'ils estiment qu'ils peuvent contribuer plus en fonction de leur budget, ils le font. Pour la tribu des bois, c'est 20 euros la journée. Et pour les mousses, donc pour les plus jeunes, c'est à prix libre. Donc là, c'est vraiment, il y a une caisse à chaque vendredi et
la personne vient et contribue de ce qu'il a envie de contribuer. D'accord. Donc pour les familles qui sont en instruction en famille, c'est le vendredi, c'est ça? Oui, Ok. hors vacances scolaires. Hors vacances scolaires, puisque pour les vacances scolaires, c'est... Pour l'instant, on n'organise rien pour les vacances Ah, il n'y a scolaires. rien pour les C'est vacances scolaires. D'accord, ok. Oui. Donc c'est les mercredis, Alors, les vendredis. c'est les vendredis et une fois par mois, le samedi ou le dimanche. Le week-end. Et le d'accord. mercredi, bientôt, donc là c'est ce qu'on couvre pour le printemps, mais on proposera aussi là les mercredis matins aussi un créneau de tribu des bois là pour tout enfant qui soit instruit de la manière dont il choisit, sous le format de 12 enfants pour un 10h, midi et demi à peu près. D'accord, ok. Pour les journées complètes, est-ce que dans le tarif, il y a le repas ou est-ce que les parents doivent apporter leur repas? Non, chaque parent apporte son repas. Chacun apporte son repas. Et est-ce que ces sorties ont lieu quel que soit le temps? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Pour se confronter aux éléments, c'est ça? C'est ça. Ou en tout cas pour se rendre compte justement que peut-être que on est habitué à un confort et que si on se défait peut-être de certaines couches de confort, on arrive à aller un peu plus loin dans notre lien à la nature. Et notamment, en tout cas moi j'encourage vraiment les parents à offrir à leurs enfants des vêtements qui peuvent salir et où ils soient confortables dedans et où ça soit adapté au temps en fait. Quelle belle passerelle avec l'activité de Marie Exactement. Colère, du coup. Alors, peut-être que Marie, tu as des vêtements dans ta boutique en ligne qui peuvent correspondre à ce genre de besoin? Oui, tout à fait. Il y a toute une section qui s'appelle plein air. Et donc, je propose des vêtements adaptés aux jeux en extérieur par tous les temps. Et ils sont testés par mes propres enfants depuis des années, en école, à la ferme et en forêt aussi. Donc, d'accord. Et ouais. alors, question intéressante, est-ce que tu fournis du coup, je sais pas, des crèches ou des structures qui proposent des activités en plein air? Oui. Oui. Je me suis naturellement adressée au début de mon activité à d'autres écoles associatives comme celle où je suis moi. Et effectivement, parce que je sais que là, il y a une demande, il y a un besoin. Mais contre toute attente, en fait, je suis aussi contactée sans m'y attendre par des structures, on va dire, publiques, des collectivités locales, des crèches, même en Belgique, en fait. On m'a contactée pour équiper leurs crèches ou leurs écoles. Ouais. Okay. Donc ça, voilà, c'est une belle découverte pour moi parce qu'on vient vers moi pour ça aussi. Et donc je propose à la fois aussi de la laine bouillie. Hein. Ça, on connaît pas trop en France, mais en fait, il n'y a pas que la des laine matières. bouillie, ça rétrécit, ça, non? Le vêtement Non, c'est déjà en fait quelque part rétréci. Donc en fait, il y a des matières. Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas que le plastique. On va dire, on peut très bien habiller son enfant pour être bien. Confortable et tout sous la pluie et dehors par tous les temps sans forcément en arriver aux matières synthétiques. Donc ça c'est aussi bon à savoir en fait. D'accord, ok. Donc du coup, je sais pas, il y a peut-être une publicité à faire auprès des parents de l'école buissonnière là, ou je sais pas, un lien à faire parce que du coup, oui, quand même, voilà, quand il fait froid, parce que vous faites ça à toutes les saisons justement pour que je disais tout à l'heure que ce soit pédagogique. C'est ça. Et du coup, on apprécie et on a énormément de gratitude pour les moutons et pour leur laine. Alors, les moutons et pour leur laine. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup Yann-Marie. Quel est le programme des semaines à venir ? Alors les semaines à venir, donc nos activités continuent. Il y a aussi le nouveau créneau pour la tribu qui s'ouvre sur les mercredis. Et surtout, et ça va être l'une de nos priorités, c'est que on va mettre en œuvre le budget citoyen qu'on a obtenu. Donc on a été lauréat du premier budget citoyen de la Savoie. On applaudit. Bravo. Voilà. Ouais, j'ai vu ça sur ton site. Et donc on se met en recherche active d'une forêt à acheter parce que pour le moment on est locataire. Donc on cherche une forêt sur le secteur d'Entrelacs, Albins, La Chambotte, Saint-Germain-la-Chambotte. Alors amis auditeurs, écoutez bien. Une forêt à acheter. Voilà. Combien d'hectares ? Et dans l'idéal, on voudrait au moins 1 hectare d'un seul tenant. Mais voilà, on a bien conscience que en Savoie, avec le morcellement des parcelles, ça sera certainement compliqué. D'accord. Mais voilà. Donc, mais tout est possible.
Ok, donc n'hésitez pas à contacter Yann-Marie Crochet si vous avez un petit bout de forêt, un petit hectare à lui proposer. Yann-Marie, où est-ce que nos auditeurs peuvent s'inscrire ou te contacter pour avoir des renseignements ou bien s'inscrire à tes activités? Alors, il y a le site internet, donc écolebuissonnière 73100.org, et il y a aussi le Facebook, la page Facebook qu'on a. L'école buissonnière. De l'école buissonnière, et on est aussi sur l'appli autour des parents. Ok, voilà. Très très bien. Eh bien, merci beaucoup Yann-Marie. Merci pour toutes ces informations. On arrive au terme de cette émission et j'espère, chers auditeurs, que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir le mouton à lunettes de Marie Colère et l'école buissonnière de Yann-Marie Crochet. Merci beaucoup, mesdames, pour votre présence. Avant de se quitter, voici l'agenda des 15 prochains jours que vous pouvez retrouver sur l'application gratuite Autour des parents. Donc les événements à faire en famille ou à proposer aux enfants. Tout d'abord, les bulles du mercredi. Chaque mercredi avec Christelle Mancuso, des jeux, des créations, des activités autour des émotions. Donc le mercredi rue Boucher de la Rupelle. Des ateliers massage bébé dans la boutique Graines de Marmot à Chambéry jusqu'au 19 février. Des ateliers signes associés à la parole proposés par Séverine Fantin de Family Sens à Aix-les-Bains au boulevard Le Pic jusqu'au 26 février. Le 11 février, au café associatif La Nébuleuse à Chambéry à 17h, il y aura un café périnate. Comment accueillir bébé qui sera proposé par Nathalie d'Un temps pour naître. Toujours le 11 février, à Aix-les-Bains, une soirée-jeu à la résidence Fontanet de 18 à 22h, organisée par la Ludotex. Un atelier relaxation en famille le 12 février de 9h30 à 11h. Atelier proposé par Nelly de Pomme d'Éveil, boulevard Robert Barnier. Le 15 février, un premier cercle de parole de futures mamans organisé par Parents Douceur, à Chambéry, rue Nicolas Parent. Toujours le 15 février, un atelier couche lavable à Entrelacs de 18h30 à 20h avec Anne de Bébé Colo des Savoies. Le 16 février, 2 activités. La première avec Caroline Dupérier, qui est réflexologue à Entrelacs, qui propose dans son cabinet rue du Revard un duo détente en réflexologie de 9h à 19h. Donc, il faudra choisir votre créneau. Donc, contactez Caroline pour ça. Et le 16 février, donc, un autre atelier de 14 à 17h. Là, c'est pour les enfants à Tresserve. Une chasse au trésor qui s'intitule Les petits dinos. Donc les enfants vont aller à la recherche de dinosaures. C'est pour les 3-7 ans et donc c'est organisé par Il était une fête. Le 19 février, enfin, toujours avec Il était une fête, de 14 à 17h, un super atelier créatif. Pour les 2-6 ans, cette fois, il s'agira d'une création d'un arlequin avec un goûter. Eh bien, écoutez, voilà de quoi vous occuper pendant 15 jours. Restez à l'antenne car l'heure du kiff arrive très vite avec Hugo Magnin et ses chroniqueurs, donc à 18h30. Pour ma part, je vous dis à dans 15 jours et on se retrouve très vite. Portez-vous bien.